travers cet atelier qui réunit acteurs, intervenant dans le domaine de l'assainissement et président des délégations spéciales de la mairie de Ouagadougou et des communes environnantes, il est question de passer en revue le contenu du décret portant réglementation de l'assainissement autonome des eaux usées et excrétables. Ce, dans l'optique de permettre aux parties prenantes de s'approprier les différents textes et réglementations en matière d'assainissement régis dans le présent décret. Ce décret-là donne des orientations pour une bonne gestion des eaux usées et excrétables au niveau national. Et pour la mise en œuvre de ce décret, les communes sont des acteurs vraiment clés, voilà, pour permettre une opérationnalisation de ce décret-là. Et là, nous nous tournons vers les collectivités pour vraiment aller à l'opérationnel, voir comment, dans les mois à venir, des actions peuvent être initiées au niveau de ces collectivités-là pour encore sensibiliser les acteurs, les ménages, les familles sur la gestion des eaux usées et excrétables. Adopté en Conseil des ministres du 5 octobre 2023, ce décret qui porte sur la réglementation de l'assainissement autonome des eaux usées et excrétables détermine l'ensemble des règles, procédures et des modalités de gestion durable de l'assainissement autonome des eaux usées et excrétables. Et il vise entre autres une meilleure gestion des eaux usées et excrétables à fournir aux populations des ouvrages et des services d'assainissement durable. Le décret tient aussi à la protection de l'environnement à travers la prévention et la lutte contre les pollutions et les nuisances. Il détermine aussi les axes qui permettent d'assurer le financement durable de l'assainissement autonome des eaux usées et excrétables, selon la directrice générale de l'assainissement des eaux usées et excrétables. Le décret vise de façon globale la gestion des eaux usées au niveau des ménages, au niveau des structures qui reçoivent du monde, au niveau des services. Elle vise également la gestion des excrétables dans les ménages à tous les niveaux. On a pris en compte tout ce qui est en lien avec le transport, le stockage, la gestion et la valorisation des eaux usées et excrétables, avec bien sûr la prise en compte des acteurs concernés que sont les vidangeurs au niveau de nos localités. Donc au niveau de ce décret, on verra à l'échelle du ménage, lorsque les eaux usées sont produites, comment est-ce que ça doit être transporté? Comment est-ce que ça doit être transporté? Dans quelles conditions? Comment est-ce que ça peut être valorisé? Également, il y a des questions en lien avec le financement durable de l'assainissement des eaux usées et excrétables. Ces questions-là sont vraiment abordées dans le décret pour voir comment la gestion, la valorisation des produits de l'assainissement peut contribuer au financement de l'assainissement. À travers l'organisation de cet atelier, la Direction générale des eaux usées et excrétables, au-delà de vouloir présenter le décret, veut également faire un plaidoyer auprès des autorités communales afin que celles-ci puissent l'accompagner dans l'opérationnalisation du décret. Comme bien d'autres acteurs présents à cette rencontre, Bourema Sawadogo, secrétaire général de la mairie de Saba, promet jouer sa partition dans la mise en œuvre de ce décret. Le rôle de chaque acteur a été bien défini. Et nous, notre part, nous allons voir de notre côté comment faire pour mettre en œuvre, en tout cas, ce qui est attendu de nous. Voilà. On a vu qu'on a un rôle essentiel à jouer dans la mise en œuvre de ce décret-là. Et nous allons tout mettre en œuvre, en tout cas pour la mise en œuvre efficace de ce décret. Ce décret se veut un outil de sensibilisation et d'interpellation à un changement durable de comportement en matière d'assainissement. Il est prévu dans les jours à venir des sorties inopinées dans les quartiers de la ville de Ouagadougou, question de sensibiliser les ménages. En cas donc de non-respect de cette réglementation, le contrevenant devra verser la somme de 50 000 francs CFA, voire plus, en fonction de l'ampleur de l'infraction selon Julienne Tiendré-Biogo.